déclarer, Seigneur. Alléluia, reçois toute la louange, Seigneur. Nous te faisons place dans ce lieu, nous te faisons place dans nos cœurs. Viens nous parler, Seigneur. Nous t'écoutons, nous sommes attentifs à ta voix, Seigneur. Nous avons les regards fixés sur toi ce matin, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous. Alors que nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur, ce matin. Tu agis puissamment dedans de nous, Seigneur. Viens restaurer le cœur de nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens rétablir ta vérité, Seigneur. Nous te faisons de la place. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. De là où tu es, élève ton Dieu, prie ton Dieu, celui qui mérite toute la louange, toute l'adoration. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Père, conduis-moi dans le secret où mon cœur émerveillé se prosterne avec les anges à tes pieds. Père, ta présence est sans pareil. Quand sur moi s'ouvre le ciel, je dépose mes couronnes à tes pieds. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur, je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur. Encore une fois, Église, Dieu saint, oui, Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur, je t'adore. Roi, revêtu de tu demeures à tout jamais. Tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour ta. Chantons Père, Église. Père, revêtu de majesté. Tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour. On va encore le déclarer. Chantons Père, Église. Père, revêtu de majesté. Tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour t'adorer. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain.
va déclarer que nous sommes éblouis par sa gloire lorsque nous sommes plongés dans son regard et que notre cœur s'embrase en lui. Amen. On va le déclarer ensemble. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, 3 fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase pour toi, Dieu, 3 fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase pour toi, Dieu, 3 fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, 3 fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase et chante. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur. Une dernière fois, Église. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Amen. Notre glorieux souverain, nous l'adorons, nous l'adorons. C'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui ordonne quelque chose, c'est lui qui lorsqu'il dit, la chose arrive. Et c'est lui qui a mis en place aussi certaines règles, et certaines règles auxquelles nous sommes soumis. Je vous prie de prendre place, de vous installer. On va passer ensemble à un temps de Sainte Seine. Et pour cette Sainte Seine, j'aimerais prendre avec vous Luc, chapitre 16. Ce chapitre où nous avons plusieurs protagonistes, un homme riche avec également Lazare qui était en train de croupir justement au portail de cet homme riche. Et cet homme riche, lui, il avait tout pour lui, il avait son confort, il avait des bons plats. On dit dans le texte voilà, qu'il était vraiment riche, quoi. L'homme riche, en gros. Et cet homme riche, lui qui voyait Lazare tous les jours à son portail, et il ne lui a rien donné. Il ne lui a pas fait profiter d'un moindre repas, il ne lui a pas fait profiter d'un de ses biens. Et le jour où ces deux sont morts, Lazare se retrouve justement dans un abîme où il ne fait pas bon vivre du tout, où on souffre beaucoup. Et il voit Lazare de l'autre côté, où justement il est quelque part, où il a la paix, où il est tranquille, où il est heureux. Et l'homme riche demande justement à Abraham, qui est de l'autre côté avec Lazare, s'il te plaît, fais que Lazare puisse tremper son doigt dans l'eau et puisse nous donner un peu à boire. Mais lui-même dans sa vie, il ne l'a pas fait pour Lazare. Comment est-ce que maintenant ils vont le faire? Sachant d'autant plus que là, il y a vraiment quelque chose qui les sépare, ces deux endroits. Dieu a mis des frontières justement à ces deux places dans lesquelles nous allons résider pour l'éternité. Si nous choisissons Jésus, bien sûr, nous allons prendre à la bonne part. Amen. Mais justement, dans ce lieu, alors qu'Abraham lui dit que ce n'est pas possible, je ne peux rien faire pour toi, tu es de l'autre côté, et Dieu a mis justement cette frontière entre nous que nous pouvons traverser, il va dire quelque chose de surprenant, il va demander
à ce que Lazare aille voir ses frères qui sont dans le confort et que ce Lazare puisse annoncer le fait que c'est du sérieux. Derrière, il y a vraiment quelque chose de horrible et s'il vous plaît, choisissez le bon chemin, repentez-vous et ainsi de suite. Mais lui, Abraham, il va lui dire que non, justement, ils ont les prophètes et ils ont Moïse. Autrement dit, ils ont la loi et ils ont les prophètes. Et ça, on peut le lire dans le verset 30 à 31, et je vais vous le lire. Non, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et moi, ce passage, lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, il y a quelqu'un qui est revenu des morts, d'entre les morts. Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Et au-delà de ça, il a fait bien plus. Il a quitté le ciel de gloire. Il a témoigné à toute l'humanité qu'il était Dieu. Et en plus de ça, après avoir mené une vie parfaite sur terre, il décide d'aller prendre le péché du monde. Et que si quelqu'un croit en lui, il puisse recevoir cette vie qu'il donne au travers de sa résurrection. Et au-delà de ce fait, il est remonté au ciel. Et alors qu'il est remonté au ciel, maintenant nous l'attendons. Et alors que lui, l'homme riche, voyait juste qu'on enverrait quelqu'un pour annoncer le fait qu'il faut vraiment se repentir, Dieu a fait bien plus. Il a fait infiniment plus que cet homme riche pouvait penser ou imaginer. Jésus-Christ n'a pas juste seulement annoncé quelque chose qu'il a vu, mais il a tout simplement, il a pris aussi le péché et il l'a détruit. Il n'a pas seulement annoncé quelque chose qui était réel, il a en plus de ça pris ton péché à toi et il l'a détruit au travers de la croix. Et justement, ce que Dieu a fait ici, en allant au-delà de l'attente de cet homme riche, eh ben, il peut le faire aussi dans notre vie. Alors que nous attendons peut-être à quelque chose, Dieu veut faire bien plus. Mais Dieu, surtout ce qu'il a fait au travers de cette œuvre, c'est nous donner sa vie en abondance. Et lorsque nous prenons justement cette sainte scène, on peut lire dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 23 à 26, que Jésus va revenir justement et que l'on annonce sa mort au travers de cette sainte scène. Je vais vous lire le passage. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Les amis, c'est pas fini, il va revenir. C'est pas fini, il va revenir. Notre Dieu a fait justement infiniment plus que ce que l'homme riche aurait pu tout simplement imaginer. Et c'est le Dieu que nous avons. Alors si nous pouvons juste nous réjouir sur ce sujet, sur le fait qu'il va revenir nous chercher et qu'on pourra reprendre justement ce repas avec lui en haut, ça va être juste formidable. Il l'a fait pour que nous puissions être saints, justifiés, totalement lavés et purifiés. Donc, est-ce que nous pouvons juste nous lever tous ensemble ? Prier un instant pour le remercier de ce qu'il a fait dans nos vies. Et puis ensuite participer ensemble pour annoncer sa mort et annoncer aussi le fait qu'il va revenir nous chercher. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que, au-delà du fait que dans cette parabole que tu as annoncée, au-delà du fait de juste annoncer le fait qu'il y a bel et bien un abîme où il y fait vraiment pas bon vivre, où il y a de perpétuels grincements dedans, où on y souffre bien plus qu'on pourrait souffrir ici-bas. Je te prie, Seigneur, que
que nous puissions nous rendre compte que tu as bel et bien donné ta vie pour nous et qu'il est si important d'annoncer, Seigneur, ton évangile autour de nous. D'annoncer, Seigneur, le fait que tu es venu dans ce monde et que tu reviendras pour le juger. D'annoncer le fait que tu nous aimes tant, Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour nos proches. Aide-nous d'être remplis, Seigneur, de cet amour. Cet amour qui fait que nous n'avons pas besoin d'aller de l'autre côté pour nous dire qu'il faut envoyer des gens, Seigneur, dans ce monde. Mais nous sommes ces personnes, Seigneur. Alors je te prie de nous envoyer. Je te prie, Seigneur, de nous purifier. Je te prie que nous puissions nous rappeler constamment, Seigneur, de pourquoi est-ce que tu es mort sur cette croix. Que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de ta vie, Seigneur. Et que nous puissions partager qui tu es dans notre entourage. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice pour nous. Amen. Partageons l'ensemble. Nous devons tout à notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a rachetés, qui est de mort certaine. Et maintenant, nous avons cette vie éternelle en lui.
On peut l'applaudir juste quelques instants. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur parce qu'on peut se retrouver. Parce qu'on peut se retrouver ensemble après ce que tu as fait pour nous, pour te célébrer. Merci Seigneur. Je vous prie de prendre place un instant. On va passer à un temps d'annonce bref. Alors là, on a la joie de se retrouver ici en présentiel. Mais on peut aussi avoir la joie de se retrouver en Zoom, en distanciel, le mardi matin à 6h. Yes, il y a des warriors dans la salle. Des gens qui sont prêts à prier tôt le matin. Et il en faut parce que sans la prière, le royaume de Dieu n'avancera pas. C'est ce que Jésus-Christ faisait ici sur terre et c'est ce que nous devons faire ici pour l'imiter, pour tout simplement voir son royaume arriver alors que lui-même intercède toujours pour nous au ciel. Nous devons d'autant plus le faire. Donc le mardi matin, 6h, sur Zoom, je vous donne rendez-vous. Sinon, nous avons le 31, une soirée pour le Nouvel An, avec les inscriptions qui se font à l'accueil. Donc derrière, là où Gédéon lève la main, à l'accueil. À la fin du culte, vous aurez la joie de vous inscrire si vous voulez participer. Bien sûr, il y a un prix à tout cela. Donc vous pourrez voir à l'accueil comment ça se passe et comment vous pourrez justement bénéficier de cette soirée tous ensemble, enfin ceux qui y participeront en tout cas. Et finalement, nous aurons aussi courant janvier. Début janvier, nous allons faire un jeûne et prière. Un jeûne et prière au mois de janvier. Donc dans les Connect Group aussi, il y aura toujours cette dynamique-là. Et puis en plus, il y aura des soirées louanges et prières du coup tous les vendredis, pas le premier vendredi du mois, mais à partir du deuxième vendredi du mois, on va avoir trois soirées de suite, excusez-moi, de louanges et prières qui accompagneront tout simplement le déroulé du jeûne. Donc c'est tout pour les annonces. Nous allons passer maintenant à un temps de dîmes et offrandes. Et tout ça va se faire bien sûr accompagné de la louange. Bien sûr, on vous encourage à vous lever pour prendre ce chant. Notre Dieu puissant guerrier, amen. Victorieux,
allez-y. C'est bon, c'est la dernière fois cette fois-ci. Et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement notre oratrice du jour, qui est Sarah. Vous allez bien? Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous partager notre périple par lequel nous sommes passés pour être connectés à la fibre. Voilà. Le jour où on a appris que la fibre arrivait dans notre rue, on a eu une super nouvelle. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait. On en avait marre, en fait, d'attendre des heures pour que les vidéos se chargent, pour qu'une page apparaisse, pour qu'on puisse faire des recherches. Sauf que, entre le moment où on a eu la nouvelle que la fibre est arrivée dans la rue et le moment où la fibre est arrivée dans notre maison, il s'est écoulé 2 ans. Voilà. Parce qu'on a eu un défilé de techniciens qui est arrivé. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a bien... Ouais, ok. Oui. Il y a bien la connexion, on la voit bien dans l'armoire de la fibre, sauf qu'elle ne s'arrive pas jusqu'à chez vous. Je suis désolée, il pleut, je ne peux pas monter sur l'échelle. Okay. Ah, je suis désolée, la clé est à la gendarmerie est fermée. Okay. Je vois bien un signal, mais je ne comprends pas. Il faudrait que quelqu'un d'autre intervienne avant moi. Ouais. Je suis désolée, madame. Il va falloir reprendre rendez-vous. Okay. Ça y est, c'est branché. Vous avez la fibre. Génial. 2 semaines plus tard, ah non. Et on apprend qu'en fait, il n'y a pas assez de place et du coup, on déconnecte quelqu'un pour reconnecter quelqu'un. Ça a été pendant 2 ans un défilé où, à chaque fois qu'on prenait rendez-vous, on ne savait jamais si ça allait aboutir. Et on est devenu comme sarcastique à chaque fois qu'on avait un technicien au téléphone. Ou à chaque fois qu'il y avait un technicien qui arrivait à la porte, on se disait « Ok, ça va finir comment? À quelle heure? Combien de temps va-t-il mettre pour nous dépanner? Et combien de temps ça va durer ?» En fait, notre vie avec Dieu, notre connexion avec Dieu le Père, peut ressembler un petit peu à notre parcours. Il y a des moments où on a l'impression que la fibre est là, qu'on connecte complètement avec Dieu, qu'on arrive à entendre sa voix. Et il y a des moments où il y a la perte de signal. Rien. Alors que c'est censé être facile pour les autres, notre relation avec Dieu est nos signaux. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Peut-être, vous qui nous regardez ou vous qui êtes dans la salle, vous avez l'impression d'être bloqué à un palier. Bloqué à la 3G, bloqué à la 4G, bloqué à la 5G, et que vous n'avancez plus. Vous avez peut-être l'impression que les histoires de la Bible, le dimanche matin, vous les connaissez déjà, et que vous n'apprendrez rien de plus ce matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que Jésus a quelque chose pour vous. Et que vous pouvez passer au niveau supérieur, à la connexion supérieure. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, je vais vous inviter à revenir dans le texte de la semaine dernière. On va reprendre Jean, chapitre 9, exactement, pour ceux qui ont suivi. Et on va voir que malgré le fait qu'on l'a vu la semaine dernière avec Pascal, le texte de la Bible est tellement riche qu'on peut toujours apprendre des choses. Et on va visiter le texte à nouveau, mais sous un autre angle. Moi, je vais vous inviter dans ce texte pour voir comment Jésus a amené l'aveugle né de naissance à reconnecter avec Dieu. Comment sa relation a été rétablie à 3 niveaux. Au niveau de son corps, au niveau physique, au niveau spirituel et au niveau de son identité. Voilà. Alors, Jésus a un plan d'action qui est déjà prêt pour nous, pour toi, si tu te sens déconnecté. C'est ce que nous voyons. Alors, nous allons commencer par lire, je sais pas,
Il y a les images, ouais. Est-ce que tu peux juste me remonter? C'est le premier? D'accord, merci. Donc tu peux passer au deuxième, merci. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, Maître, pourquoi cet homme est né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause de ses parents? Dans notre mentalité de chrétien, nous pouvons avoir parfois le même questionnement que les Juifs de l'époque. Et nous nous posons la question de qui a péché? Cet homme ou ses parents? Autrement dit, si je paraphrase, franchement, t'es malade, tu souffres. T'es sûr que tu l'as pas mérité? T'as pas fait quelque chose qui... Et finalement, on est dans cette mentalité de chercher qui est le coupable. Alors Jésus ne nie pas qu'il y a une relation sûre entre le péché et la souffrance. Le péché amènera toujours, à un moment donné, plus ou moins loin ou proche de nous, de la souffrance. Mais la souffrance n'est pas forcément due à un péché. Et c'est là où Jésus veut nous amener. Et comme nous disait la semaine dernière Pascal, nous devons plutôt nous poser la question, qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi, plutôt que la question, pourquoi? Alors Jésus répondit, verset 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Si tu te reconnais dans cet aveugle qui a du mal à voir Dieu, alors tu dois savoir ce que Jésus est venu faire. Il est venu révéler les œuvres du Père dans ta vie. Son but, c'est que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu le Père veut faire dans ta vie. Et c'est la mission de Jésus, te faire prendre conscience de ça. Alors, quelles sont les œuvres de Jésus? Pourquoi Jésus est-il venu? Tout à l'heure, Clément nous en a parlé. J'aimerais qu'on prenne le texte d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Et on va le lire ensemble. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. » Voici le plan d'action de Jésus. Jésus veut te guérir. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te sauver. Et il veut pouvoir nous rétablir dans notre connexion au Père Céleste dans ces 3 domaines. Alors, premièrement, ce que l'on voit dans ce texte, c'est que c'est Jésus qui voit. Jésus vit l'homme aveugle de naissance. Il voit cet homme, il voit sa souffrance, il a compassion de sa situation d'aveugle né, qui est du coup de mendier pour gagner sa vie. Et c'est Jésus, par sa compassion, qui décide d'entreprendre le cheminement vers son rétablissement. Il engage le cheminement vers son rétablissement. Il commence par connecter, il se déplace, il voit, il se déplace. Jésus va à la rencontre de cet homme, il s'approche et il engage le processus. Comment Jésus va-t-il guérir cet aveugle? Est-ce qu'il va le faire comme lui l'aurait pensé? Versets 6 à 7. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit « Va te laver la figure à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Dans ce passage, on voit 2 étapes pour qu'il obtienne la guérison. La première étape, je vais d'abord les citer. La première étape, Jésus fait un miracle
créatif. Il fait un acte créatif. Il va procéder comme ce que Dieu le Père a fait dans le jardin d'Éden. On le voit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il insuffla dans les narines le souffle de vie et cet humain devint vivant. Jésus va agir complètement en dehors du raisonnement humain. Est-ce que tu peux t'imaginer Jésus en train de cracher un molar par terre, de faire de la boue et de te l'appliquer sur tes yeux? Je pense que ce n'est pas forcément comme ça qu'on imagine être guéri. Et pourtant, c'est comme ça que Jésus a procédé pour cet aveugle. Il a donc agi en dehors de notre propre zone de raisonnement, nos propres conceptions. Et deuxièmement, cet acte créatif a été suivi d'un acte d'obéissance de la part de l'aveugle. Il a dû lutter contre ses propres réflexions, contre ses propres raisonnements. Ça fait, je ne sais pas quel âge il a cet homme, mais on imagine quand même, moi je l'imagine au moins une bonne trentaine d'années. Moi. Parce que je m'identifie peut-être. En tout cas, cet homme a certainement dû prier, encore prier, aller faire des bains, aller à la piscine de Siloé, des dizaines peut-être de fois. Et pourtant, là, dans son cœur, il choisit d'obéir, de recevoir cette boue, parce que je pense qu'il l'a entendu cracher par terre. Hein, ça. Quand on crache pour faire de la boue, voilà, ça s'entend. Et il s'est laissé mettre cette boue sur les yeux, et puis aller se laver. Donc il a dû lutter contre ses propres raisonnements. La réalité, c'est que Dieu utilise le moyen qu'il veut pour manifester sa gloire. Parfois, nous sommes tellement entêtés qu'on voudrait absolument que Dieu agisse d'une certaine manière dans notre vie. Dans une manière qui est conventionnellement acceptable pour notre propre raisonnement. Et finalement, en faisant ça, c'est comme si on refusait que Dieu nous bénisse, nous guérisse dans une autre manière de faire. On se prive de toute la puissance et de tout l'amour que Dieu a pour nous parce qu'on est bloqué sur Dieu est censé agir comme ça. Je vais vous donner un exemple. Parfois, quand on est dans une tristesse intense, sans même parler forcément de dépression, mais d'un abattement profond, on peut avoir plusieurs façons de penser. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être on peut rester bloqué sur de toute façon, tout est spirituel, il faut compris. Mais finalement, on pourrait demander aussi une prière de délivrance, mais de se dire, ok, en fait, c'est que de la faute des démons. Moi, je n'ai rien à voir là avec ça, c'est pas mon problème. Il faut que là, ça part, et puis moi, je suis désengagée, déresponsabilisée. Ou bien on peut se dire, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de thérapie, j'ai besoin que les autres m'aident, j'ai besoin que les autres me soutiennent, etc., etc., etc. Et finalement, on est dans nos projections de comment je vais m'en sortir. Et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est en fait, Père, comment veux-tu que la guérison advienne? Peut-être un petit peu à gauche, peut-être un petit peu à droite, peut-être de manière complètement créative, peut-être complètement en dehors de ce que moi je considère être la volonté de Dieu. Et on doit pouvoir, Jésus aimerait qu'on puisse accepter, qu'on puisse l'autoriser à procéder comme il le souhaite et lui obéir. Jésus ne lui a pas dit, tu sais, si ça te dit, si tu es OK avec ça, je vais cracher par terre, je vais faire de la bouillasse, je vais t'en mettre sur les yeux, et si tu te sens prêt,
tu vas aller te laver les yeux à la piscine de Siloé. Ce n'est pas une question de je le sens ou je ne le sens pas. La question c'est Dieu a donné le conseil, l'ordre. Et si tu crois que Jésus est venu pour te libérer, pour te délivrer, pour te sauver, que tu as compris que Jésus était là pour toi, alors tu y vas, tu y obéis. La guérison pour cet homme s'opère sur le chemin du retour. Donc vous imaginez, il fait tout ce qu'on lui demande et il n'est pas guéri instantanément au moment où il a nettoyé ses yeux. C'est quand il retourne vers Jésus. On peut imaginer tout l'effort mental qu'il a dû faire pour lutter contre ses pensées qui pourraient être là en disant « T'es sûr, t'as fait ce qu'il t'a dit, tu vois toujours pas », etc. Et pourtant, c'est en chemin, en cheminement, en retournant auprès de Jésus qu'il voit ses yeux s'ouvrir. Sa marche dans l'obéissance a porté ses fruits et il a recouvert la vue. Tu sais, je pense que, je ne sais pas si vous êtes déjà pris le pied dans une porte. Vous savez, le petit doigt de pied là, dans le coin d'une porte, alors que vous êtes pressé d'aller faire quelque chose. Ce n'est pas le moment de vous demander de faire un calcul ou, mesdames, de vous demander où sont rangés les torchons. On est d'accord que c'est absolument pas là qu'il faut vous poser une question qui demande de réfléchir. Quand on souffre, notre raisonnement peut être embrumé par la souffrance. On n'arrive plus à réfléchir. Et ça peut être une cause de déconnexion avec Dieu. Quand nous souffrons dans notre corps, on se sent donc mal physiquement, mais ça mine notre morale. On se lève, on est fatigué, on se couche, on est épuisé. On se lève, on se couche toujours épuisé, etc. À un moment donné, on se dit, à quoi bon prier? Pourquoi? Est-ce qu'on est blasé? Comme mon problème de connexion à la fibre, j'en avais juste ras-le-bol de prendre des rendez-vous sans arrêt. On se dit, ah! Et finalement, dans notre souffrance physique, on est atteint à la fois physiquement, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Dans notre vie physique, dans notre vie émotionnelle et dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de sortir de notre souffrance et Jésus le voit, le sait. Pourtant, le moyen d'en sortir lui appartient. Et je voudrais vous partager le témoignage de Rachel et Éric Dufour, juste pour vous montrer comment Dieu peut guérir de différentes manières. Rachel, à l'âge de 13 ans, a eu un cancer des os sur le côté gauche. Donc ses côtes étaient rongées par le cancer et s'étaient désagrégées. Et lorsque le diagnostic est tombé à l'âge de 13 ans, je ne sais plus, c'était juin, juillet, selon le témoignage qui est en ligne, le médecin lui dit, écoute, on va t'opérer, on va aller gratter tes os pour éviter que tu souffres. Son père, qui était pasteur, a contacté toutes les personnes qu'il connaissait pour prier. Ils ont prié. Le lendemain, juste avant l'opération, ils ont vu que quelque chose avait changé. La fièvre avait disparu. Elle se sentait mieux. Il y avait quelque chose qui était différent de la veille. Les os avaient repoussé et le cancer avait disparu. Jésus a fait un acte créatif. Il a reconstruit, refabriqué les côtes et le cancer a disparu. Dieu peut agir miraculeusement et Dieu peut agir aussi au travers de la médecine. Et c'est le témoignage de son mari. À l'âge de 37 ans, il a eu une dépression. Et puis après la dépression, il a eu un cancer de l'homme jeune. Alors, dans le témoignage sur EMCI TV, il ne précise pas exactement, il dit le cancer de l'homme jeune. Toujours est-il qu'à un moment donné, ils étaient donc dans un pays asiatique et il se sentait tellement pas bien qu'il a changé de pays, il est allé dans le pays voisin pour se faire, pour une consultation. Et le médecin lui dit « Je vous opère demain d'un cancer ».
d'une tumeur, je crois que c'était. Le médecin l'opère, s'ensuit une chimiothérapie et il est guéri. Ensuite, il retombe malade d'une méningite. Et à nouveau, un deuxième traitement. Mais il est guéri, restauré à 100%. Nous ne savons pas par quel moyen Dieu a envie de nous guérir. Mais nous devons juste être dans l'obéissance et faire ce qu'il veut. Le moyen qu'il veut choisir lui appartient. Si tu souhaites être guéri, du coup, laisse Dieu choisir le moyen pour te guérir physiquement. Toi, ce que tu dois faire, c'est juste capituler devant Dieu. Tu capitules et tu obéis. Alors l'aveugle est passé de la 3G à la 4G. C'est chouette, c'est cool, mais on pourrait avoir mieux. Et c'est Jésus qui va continuer son travail avec lui. Parce que son rétablissement n'est pas complet. Il a fait la première étape, il y en a encore 2 autres. On continue notre lecture et nous arrivons au verset 8 jusqu'au verset 34. D'accord, de 8 à 34, c'est pas marqué sur le pense-bête, je vous laisserai lire. Il a reçu sa guérison dans son corps. Okay, il ne voyait pas depuis sa naissance, il recouvre la vue. C'est chouette. On pourrait se réjouir. Ben non. Il n'est pas tranquille. C'est pas fini pour lui. Parce que tout son entourage va lui poser question après question. Comment se fait-il que tu sois guéri? Qui t'a guéri? Qui est-il, cette personne? Comment il a fait? Et on recommence. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui? Et pendant une trentaine de versets, on a toujours cette ritournelle. Justifie ton miracle. Explique-moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas suffisant pour moi. Et on tombe, il va devoir confronter l'incrédulité volontaire de son entourage. En fait, tu es béni, mais tu n'es pas encore tranquille. C'est fou, hein? Ouais. C'est pénible, hein? On pourrait se dire, on peut juste être joyeux. Ben non, tu as des voleurs de joie qui sont là pour te demander des explications. Et à chaque fois qu'ils te posent une question, c'est pour essayer de vérifier leur propre hypothèse, leur propre désir d'incrédulité. Alors son entourage, il ne sait pas quoi faire de ce miracle. Il dit, mais je ne comprends pas, on ne comprend pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre et on t'amène chez les chefs religieux, dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord pour que Jésus guérisse le jour du sabbat. Mais parfois, c'est ce qu'on fait. Quand on ne sait pas quoi faire d'une information, on prend le problème et on demande à quelqu'un d'autre de venir résoudre ce problème. C'est comme si on se déresponsabilise, on se dit « Ok, moi, j'arrive pas à résoudre ce problème. C'est pas logique. Tu peux pas dire « Tu es le Fils de Dieu » et tu respectes pas le jour du sabbat. Je refuse que tu n'aies pas la même interprétation de la loi, de la Torah, que moi. Ça me pose problème et je veux que quelqu'un d'autre résolve ce problème-là. On fait ça. On fait ça. Du coup, l'aveugle est amené chez les chefs religieux et il va, entre guillemets, comparaître devant eux. Et à nouveau, des questions sur questions. Qui a fait ça? Comment ça s'est passé? Qui dis-tu que cette personne est? Qui dis-tu que Jésus est? Et il va devoir, cette fois-ci, confronter la grâce qu'il a reçue à la loi. Sur quoi je vais mettre mon attention? Sur le miracle que Jésus a opéré, la grâce qu'il m'a faite, la justification aussi, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est que pour les œuvres du Père soient manifestées en lui. Il confronte la grâce qu'il a reçue à la conception, aux idées des Juifs de l'époque sur le sabbat. Non seulement
il confronte ça, mais en plus, il va se faire complètement abandonner par ses propres parents. Les pharisiens disent, ok, on ne comprend pas, on n'est pas sûr que tu étais aveugle, allez chercher les parents, amenez-les, on veut savoir. Les parents certifient, c'est bien notre fils, il était aveugle, maintenant il voit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment il a fait pour recouvrir la vue, on ne sait pas qui est Jésus, etc. Il est assez grand pour vous répondre, demandez-lui. On se dit, ok, enfin les parents, franchement, pauvres gars, quoi. Et en même temps, ces parents-là ont eu aussi toute leur vie, enfin tout le temps de la vie de leur fils, les mêmes questions. Qui a péché? Est-ce que vous avez rendu votre fils aveugle? Et on peut se dire, ok, le texte nous dit, ils parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est d'âge à répondre, interrogez-le. Les parents étaient aussi dans cette souffrance émotionnelle du rejet, du mépris de la part des pharisiens. Ils n'arrivaient pas eux-mêmes à gérer cette situation. Et donc ils se sont effectivement défilés. C'est donc à l'homme qui était aveugle de naissance et qui a recouvert la vue de se positionner. Il a sa guérison. Sa deuxième étape, c'est son repositionnement dans son identité. Qui est-il? Et il va passer par un certain nombre d'étapes, d'épreuves, sur lesquelles il va devoir répondre à la question « Qui es-tu » ? La première chose, il va devoir faire face à son ancienne identité d'aveugle. Ça lui est jeté au visage. Tu es né tout entier dans le péché. Violent. Tu n'étais bon qu'à mendier, à rester assis par terre, à faire la manche, à dépendre des autres pour te déplacer. Tu voulais aller quelque part, tu devais demander de l'aide à quelqu'un. Tu voulais quelque chose, tu devais demander à quelqu'un. T'es qui, toi? Cet homme dira « Oui, c'est bien moi. Oui, oui, j'étais aveugle. Oui, j'étais mendiant. Oui, je dépendais des autres pour obtenir ce dont j'avais besoin. » Il a accepté de reconnaître qu'à l'époque, il était stigmatisé, qu'il était mis à l'écart, que c'était effectivement quelqu'un qu'on considérait comme un pécheur, que c'était quelqu'un qui n'était pas digne d'honneur, mais qui était méprisé, rejeté. Il dit oui, c'était moi. Est-ce que vous vous imaginez le câblage dans sa tête? Avec tous ces câbles dysfonctionnels, pensez-vous que sa connexion avec le Père Céleste était de bonne qualité? Nous avons, lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus l'a touché, lorsque Jésus l'a rebranché au niveau de ses yeux, l'a reconnecté au niveau de son corps physique, il a passé une première étape. Maintenant, son deuxième défi, c'est de débrancher tous les fils du rejet, tous les fils du mépris. Vous voyez, il y a l'armoire électrique. Tous les fils de l'orgueil. Parce que, attends, maintenant que j'ai la vue, tu vas voir ce que je vais te montrer, de qui je suis capable. Il pourrait le dire. Vous m'avez méprisé, je suis guéri, maintenant, qu'en est-il de votre jugement? Il va devoir débrancher aussi
ce fil de maintenant je vais profiter. Je vais jouir de mes yeux. Je vais profiter pour voir, regarder et faire des choses que je ne pouvais pas. Il va devoir débrancher tous ces fils et en rebrancher d'autres. Et tout l'échange qui est là, qui est à la fois difficile parce qu'il est testé, vont montrer comment il se repositionne. Et il va faire preuve de sagesse et de grâce. D'abord, il va déclarer devant tout le monde, « Jésus m'a guéri miraculeusement, et je suis libre de tes préjugés et du regard que tu portais sur moi. Jésus est un prophète, c'est-à-dire qu'il est en accord avec Dieu le Père, puisqu'il a pris de la boue, il a reconnecté mon nerf optique, ce qui est impossible à faire. C'est un homme qui honore Dieu et en même temps, il va répondre à l'intimidation des Juifs sans entrer dans un débat et sans rentrer en guerre. Comment est-ce que c'est difficile de pouvoir exprimer qui l'on est sans avoir à s'énerver, sans avoir à se justifier, sans avoir à utiliser des mots, le ton de la voix, la colère. Lui, il le fait hyper calmement. Parce qu'il revient sur le fruit. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, que Jésus a mis de la boue sur mes yeux et que maintenant je vois. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Son comportement, ses attitudes, ses paroles font que les autres vont même l'identifier en tant que disciple de Jésus. Pas n'importe qui, on parle de juifs pratiquants, des chefs de la loi, vont le reconnaître comme étant quelqu'un qui est disciple, qui entre au service de Jésus. Son étiquette, entre guillemets, a changé. Non seulement son étiquette a changé, mais il est prêt à endurer le rejet et l'exclusion de la synagogue. Il est prêt à assumer que Jésus l'a guéri miraculeusement, qu'il l'a repositionné en tant que personne voyante, aimée de Dieu, digne de recevoir un miracle, digne d'intérêt. Et il est prêt à entre guillemets, accueillir, c'est pas vraiment le mot, mais à écouter les autres, le questionner et lui demander ce qui s'est passé. Il est en train de vivre ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, donc plusieurs versets plus loin, versets 1 et 3. « Je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous exclura des synagogues. Et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. » Ne serait-ce pas la première personne exclue d'une synagogue pour avoir cru en Jésus? Il est prêt à ça. Il est prêt à ça. Non seulement il va prendre le temps de se positionner, de dire qui il est, et en même temps, il ose questionner ces personnes, ces Juifs. Vous en voulez à Jésus? Que vous ne connaissez même pas, vous ne savez pas d'où il vient? Cette phrase est là aussi pour questionner les pharisiens. Où est-ce que vous vous placez par rapport à Jésus? Quelle est votre position par rapport à Jésus? La position, c'est juste l'animosité. Ça va déclencher une tempête de mots. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu es né tout entier dans le péché. Pourquoi tu nous parles? T'essayes de nous enseigner? Jésus, pourtant, va se servir de cette succession d'événements pour aider cet homme anciennement aveugle
à redéfinir son identité. C'est difficile, mais c'est un passage obligé que Jésus lui laisse vivre pour savoir qui il est vraiment. Cet homme a vécu une transformation intérieure vraiment puissante. Il n'est plus cet homme victime, cet homme qui subissait sa vie, son aveuglement. Maintenant, il se présente comme quelqu'un de responsable qui est capable de prendre une position. C'est un homme qui est maintenant mature et responsable. Tu sais, quand tu es touché par Dieu, dans ton être intérieur, dans ton corps, tu sais que tu as été béni. Enfin, peu importe ce que les autres disent, tu sais. Et tu te décales. Tu n'es plus sur la même longueur d'onde que les autres. Tu te reconnectes à Dieu et à ce que Dieu dit de toi. Mais ce qu'il va découvrir, c'est que Jésus ne va pas le laisser seul affronter ce défi. Jésus, lorsqu'il a appris que cet homme avait été exclu de la synagogue, revient vers lui. Il se représente une deuxième fois à cet homme. Et moi, je trouve ça vraiment tellement beau, parce que maintenant que lui s'est positionné pour Jésus, Jésus va pouvoir passer à l'étape numéro 3. C'est Jésus qui va prendre à un moment donné le relais. Alors avant de développer le point 3, ce que je voudrais qu'on puisse se rappeler, ce que tu vas vivre et ce que tu vas déclarer de ta bouche et par tes comportements auront toujours un impact sur les autres et forceront toujours les autres à se positionner face à toi. Lorsque tu te positionnes, les autres te questionnent. Mais lorsque tu démissionnes, les autres fanfaronnent. Si tu ne tiens pas ta position, si tu ne cherches pas, si tu ne prends pas le temps de définir qui tu es au travers des yeux du Père, tu vas passer ton temps à te débattre. Tu vas passer ton temps à essayer de faire en sorte que les autres comprennent qui tu es. Tu vas marteler, tu vas peut-être passer par la colère, par les crises de larmes, par l'agacement, l'énervement, etc., etc. Prends le temps, comme a fait cet aveugle né de naissance, de définir, de redéfinir qui tu es. Tu es digne de recevoir la guérison de Jésus. Tu es digne de recevoir son amour et de recevoir toute l'œuvre de Jésus à la croix, être sauvé, être délivré, être guéri. Mais, comme on l'a vu, ce n'est pas de tout repos. Ça va te demander une décision. Ça va te demander de l'énergie. Ça va te demander des efforts. Cet homme est passé de la 4G à la 5G. C'est mieux, mais pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Ce que veut Jésus, c'est une connexion complète, parfaite. Et tant que tu n'auras pas atteint cette connexion parfaite, tu es en chemin avec Jésus. Parce que la mission de Jésus, c'est de te reconnecter au Père. Ça le concerne. Donc comme Jésus n'a pas fini, je disais, son travail avec lui, il reprend contact une nouvelle fois avec cet homme. Et il va l'amener jusqu'à la libération. Cet homme a affirmé « Je suis guéri et je suis délivré, libéré du jugement des autres, libéré de ce que les autres pensent de moi. Maintenant, il doit être sauvé. »
Jésus veut l'amener encore plus loin. Et nous lisons chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » ?« Dis-moi qui c'est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, dit l'homme. » Et il se mit à genoux devant Jésus. Dans une autre version, il est dit, et il l'adora. Entendre Jésus et voir Jésus ne suffit pas à te sauver. Peut-être que tu as expérimenté la guérison de Jésus dans ton corps. Peut-être que tu as expérimenté la liberté dans un domaine de ta vie. Mais ce ne suffit pas pour Jésus. Il veut encore plus pour toi. Alors Jésus lui demande, « Crois-tu au Fils de l'homme » Ce qui est intéressant, c'est d'entendre la réponse de l'homme. « Dis-moi qui c'est que je puisse l'adorer, que je puisse croire. » Son cœur est déjà prêt à recevoir la vie éternelle. Son cœur est déjà prêt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la première fois qu'il l'a rencontré, il était aveugle. Donc il ne l'a pas vu. Il l'a entendu. Il l'a écouté. Mais il ne sait pas encore qui est Jésus. Il n'y a pas eu encore ce face-à-face de « je te vois droit dans les yeux ». C'est un peu comme nous. Parfois, on a découvert une partie de Jésus, de qui il est, et on croit que ça y est, c'est bon. On le connaît. On sait comment il est. On sait comment il agit. Mais là, cet homme reconnaît son besoin de connaître personnellement Jésus, et encore plus intimement. Il sait qu'il a encore besoin de rencontrer Jésus pour croire en lui et l'adorer. Jésus nous demande aussi, nous pose encore cette question, crois-tu en moi ? On a pu vivre des choses par le passé. Peut-être qu'on a 5, 10, 15, 20 ans de conversion. Et Jésus continue à nous poser cette même question. Est-ce que tu veux croire en moi ? Peut-être qu'il y a un domaine de notre vie où on a été décâblé, où on se dit, c'est plus possible. S'il avait voulu, il l'aurait fait depuis longtemps. Si vraiment il avait voulu me guérir, si vraiment il avait voulu me libérer, si vraiment il avait voulu me sauver, il a eu largement le temps de le faire auparavant. Et parfois, on est bloqué. Jésus vraiment nous repose la question pour ce domaine particulièrement. Es-tu prêt à croire en moi ? Es-tu prêt à considérer que, en fait, ta connaissance de Jésus est encore limitée et qu'il y a plus encore à découvrir ? Alors, Jésus va prendre le relais, comme je vous disais. L'homme anciennement aveugle s'est positionné. Les pharisiens sont toujours là avec toujours les mêmes questions. Et Jésus va dire au verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent dire ces paroles et lui demandaient « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. » Jésus a rendu la vision spirituelle à cet homme. Il a compris, il a cette intelligence spirituelle, il a reconnu Jésus, il a reconnu son œuvre, il a reconnu tout ce qu'il était capable de faire dans sa vie.
Et ici, Jésus, dans ce dernier passage de ce chapitre 9, veut mettre l'accent vraiment entre les ténèbres spirituelles et la lumière. Jésus veut venir apporter un jugement pour tous ceux et celles qui pensent être parvenus pleinement à la connaissance de Dieu. Ce qui est une réalité, c'est que nous serons connus et nous connaîtrons Dieu une fois que Jésus nous aura pris avec lui et qu'on sera au ciel. La connexion, la connaissance parfaite de Dieu le Père ne se fera qu'au ciel. En attendant, nous restons dépendants de Jésus pour connaître et connecter au Père. Nous avons besoin de Jésus. Et c'est son ministère, nous reconnecter continuellement au Père, nous faire découvrir qui est Dieu. Nous devons accepter que nous allons aller de révélation en révélation. Ce que tu as maintenant, ce que tu as appris de Jésus, du Père Céleste, du Saint-Esprit, c'est génial. Tu as d'autres choses encore devant toi à apprendre. C'est Jésus qui va reconnecter fil après fil notre connexion à Dieu. Et c'est notre travail de sanctification. Mais si au cours de ta marche, tu cesses de chercher les réponses à cette question, qui est Jésus? Tu vas inévitablement tomber dans l'aveuglement spirituel. Si tu refuses de remettre certaines de tes croyances et tes conceptions sur comment Jésus est censé agir ou guérir, délivrer ou libérer, tu vas régulièrement voir ta connexion à Dieu le Père se bloquer. Et plus la déconnexion va durer, ou plus la déconnexion va être fréquente, plus l'incrédulité va rentrer dans ta vie et prendre de la place. Et plus l'incrédulité rentre dans ta vie, plus tu vas remettre en question l'amour de Dieu pour toi. Et plus tu remets en question l'amour de Dieu pour toi, moins tu vas te tourner vers Dieu. Et plus tu vas t'éloigner. Dans la Bible, la cécité est synonyme d'obscurité spirituelle. C'est-à-dire, c'est cette incapacité à discerner Dieu et ses vérités. Ce que Jésus est en train de dire, que ceux qui sont aveugles verront, et que ceux qui pensent voir deviendront aveugles. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. En fait, les pharisiens sont tellement incrédules et ne croient pas que Jésus aime tellement l'homme pour le guérir même un jour de sabbat, qu'ils sont complètement aveuglés spirituellement. Ils n'arrivent pas à voir le miracle et à accepter ce miracle et à se réjouir de ce miracle. C'est en cela que Jésus dit « Je suis venu apporter un jugement ». Et aussi, du coup, pour justifier tous ceux qui étaient aveugles, qui ne voyaient pas et qui maintenant se sont tournés vers Jésus. On considérait qu'ils avaient besoin de Jésus pour être connectés à Dieu le Père et leur redonner cette vision spirituelle. Jean chapitre 14, versets 6 à 7. Jésus lui répondit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. » Si les pharisiens s'étaient dit « Ok, bon, j'ai un problème. Jésus ne respecte pas notre conception du sabbat et en même temps, il est capable de faire un miracle qui n'avait jamais été fait auparavant.
Donc, il faudrait peut-être que je reconsidère ma théologie et admettre que ça dépasse ma capacité de raisonnement et que j'ai donc besoin d'aide pour y voir plus clair. À ce moment-là, ils auraient été en position de recevoir leur propre miracle de rétablissement spirituel. Mais ils n'ont pas réussi à faire cela. J'aimerais vous parler de moi et d'un témoignage qui correspond à ce passage. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents ont toujours servi Dieu, depuis mes 2 ans. Donc voilà, ça monte quelques années. Et j'ai été éduquée dans cette crainte de l'Éternel. L'obéissance, l'amour de Dieu, parce que j'ai vu vraiment des miracles dans la vie de mes parents. J'ai reçu tout ça. Mais il y a quelque chose qui est venu quand même se greffer sur cette crainte de l'Éternel. Pour moi, et comme pour les pharisiens, là, le péché est égal à la souffrance. Si je ne fais pas ce que Dieu me demande, si je loupe le coche, je vais souffrir et je vais tout gâcher. Pour moi, Dieu le Père, Dieu le Créateur, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui est saint, un Dieu qu'il ne faut pas décevoir. De peur qu'il m'en veuille ou que je récolte plein de choses négatives ou voilà, que je le déçoive, etc. Et j'ai grandi, j'ai fonctionné avec ça. Évidemment, ce n'est pas comme ça que mes parents ont voulu m'éduquer. On est bien d'accord que c'était pas leur intention qu'ils ont voulu m'éduquer comme une famille chrétienne, avec des valeurs chrétiennes. Et puis, j'ai fait un sozo. Et dans le sozo, on prie en fait, on s'adresse à Dieu et on lui pose des questions. On demande, ok, Dieu le Père, en l'occurrence c'est Dieu, est-ce qu'il y a un mensonge que je crois sur toi? Et donc dans ce sozo, en fait, je me suis vue comme devant un mur, quelque chose qui m'empêchait de voir Dieu. J'étais envahie d'une nuée, tout était noir. J'étais dans l'obscurité totale. Et je demande, ok, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que j'utilise ou qui est là, que j'utilise pour me protéger, qui ne devrait pas être là? Et au fur et à mesure, j'ai vu une lune, la lune. J'ai vu une lune, une grande lune jaune brillante, etc., comme un soir de pleine lune. Vous voyez? Et Dieu me dit, tu sais, j'ai créé la lune pour que y ait de la lumière même dans les nuits les plus sombres. Même dans la nuit la plus sombre, j'ai créé l'astre pour y voir. Et je dis, ok, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? C'est quoi le message derrière? Et on me dit, en fait, Jésus est là, même dans la nuit la plus sombre. Jésus sera toujours présent, même au travers des pires moments de ta vie. Jésus est là, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et d'un seul coup, dans ce temps-là, il a fait jour. Donc la nuit a disparu, le jour est venu. Et je me suis retrouvée donc toujours en compagnie de Dieu le Père. Je vous parle en vérité, en esprit. C'est-à-dire que c'était quelque chose, une vision, voilà, pour être un peu clair. Et donc on était là, et puis on arrive, on s'assoit, il y avait une ville devant nous. Et Dieu le Père me dit, en fait, voici, tu vois cette ville, ça représente ta vie. Ok? Et puis on regarde et tout. Il se tourne vers moi et Dieu le Père me dit, qu'est-ce que tu veux faire de cette ville? Pardon? C'est-à-dire,
en fait, toi, tu es Dieu. Toi, tu es le créateur. Toi, tu as les plans, tu as les projets. En fait, toi, tu me donnes ta liste et moi, j'essaie juste de faire ce que tu me demandes. En fait. C'est comme ça que c'est censé se passer. Et il me fait non. Non, non. Je te demande, qu'est-ce que toi, tu veux faire de ta vie? Et ça a été une révélation pour moi. Ce jour-là, j'ai compris, ok, en fait, Dieu m'aime, Dieu a des projets, des plans pour moi, mais mon avis l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est ne pas que je sois une marionnette. Je suis une personne, il me voit comme une personne, pas seulement comme un objet qu'il a créé, mais comme une créature qui a une volonté, qui a une âme, une pensée, des réflexions. Et ce qu'il veut, c'est de savoir si moi, je suis prêt à rentrer dans ses projets. Volontairement. Et avec ce côté, moi, mais si je me trompe, non, mais moi, je suis là. Je t'aime, et quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, en fait, je suis là. Et ça m'a enlevé un poids énorme en me disant, ok, je peux tester, je peux essayer. Si je tombe, il est encore là. Si je me trompe, Jésus est là, je suis pardonnée, je suis déjà restaurée dans son cœur et j'y va marcher. Jésus, le but de Jésus, c'est de venir nous connecter à Dieu le Père. Sans crainte, sans peur, sans avoir ce couperet juste au-dessus de la tête au cas où si tu te plantes, peut-être. Non, juste Dieu t'aime. Et donc aujourd'hui, Dieu te demande et te demandera toujours. Et demain, il te reposera la question. Est-ce que tu veux croire en lui? Dieu te demandera, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si tu veux rentrer dans une autre dimension spirituelle, tu dois répondre à cette question. Es-tu prêt à croire en lui? Pour chaque domaine de ta vie, pour ton corps, pour ton identité, ton âme, tes pensées, tes émotions, pour ta vie spirituelle. Et si tu es prêt à croire, es-tu prêt à lui obéir? Non pas par peur, mais juste parce que tu as compris, pas avec ta tête, mais avec tout ton être, que Dieu t'aime et qu'il ne veut pas te laisser à 3G. Il veut tout te donner. Et tant que tu n'auras pas atteint cette étape de parfaite connexion, c'est-à-dire que tu ne seras pas avec lui, avec le Père Céleste au paradis, il sera là pour t'aider à passer à l'étape suivante. Alors nous voilà à la fin de ce passage, de cette histoire. Tout semble à croire qu'il est parfaitement connecté, que cet homme est parfaitement connecté, mais il est en chemin. Nous allons donc avoir durant notre vie des occasions où le signal pourra être perdu. Mais ce n'est jamais la fin. La connexion, la reconnexion est toujours possible et c'est Jésus qui veille à accomplir sa mission jusqu'au bout. Il viendra toujours nous trouver là où nous en sommes, comme il l'a fait avec l'aveugle né de naissance. Il a avancé, il est revenu vers lui. Ensuite, il est revenu, il a défendu sa cause devant les pharisiens. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste que tu puisses reconsidérer ta situation personnelle. Où en es-tu aujourd'hui ? À la lumière de ce qu'on a pu voir dans ce passage de Jean 9. Où en es-tu ? Jésus ne veut pas seulement que tu sois guéri dans ton cœur, ou bien que tu sois seulement fort psychologiquement pour répondre à tes accusateurs. Il ne veut pas seulement que tu sois mature et responsable, ou que tu crois seulement à ce qu'il est capable juste de te sauver en te donnant la vie éternelle.
Il veut tout. Les 3, c'est cadeau et c'est pour toi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça va te demander une part de responsabilité. Il va falloir que tu acceptes que la guérison, la délivrance, la libération, elles viennent selon ses moyens, selon sa méthode et pas la tienne. Toi, tu dois juste obéir. Ensuite, tu dois prendre le temps de te définir, de te positionner en fonction de ce que Jésus dit et te tenir ferme face à ceux qui t'accusent. Et 3, croire en Jésus et le laisser combattre pour toi. Et faire ce que lui a fait. Lui, il s'est mis à genoux et il l'a adoré. C'est un processus qui t'amènera toujours plus près du Père Céleste. Tu as toujours la possibilité de passer au palier supérieur, même si tu as 10, 20, 30 ans de conversion. Alors aujourd'hui, je voudrais juste qu'on puisse prendre un temps pour prier. Je voudrais vous demander juste de fermer les yeux. Et de poser la question à Jésus. Je vous invite vraiment à poser la question à Jésus. Jésus, où est-ce que j'en suis avec toi ? Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui bloque ma connexion avec le Père Céleste ? Laisse-le te montrer par une image, par une sensation, par un mot, un souvenir. Laisse-le juste te répondre. Jésus a vraiment envie de te rencontrer aujourd'hui. Il a vraiment envie de te montrer que ta cause est déjà sa cause. Et je vais juste prier. Jésus, je te remercie parce que tu es venu sur cette terre avec une mission bien précise dans ton cœur. Et qu'à aucun moment tu n'as failli. Et à aucun moment tu ne failliras dans cette mission. Tu veux nous ramener au cœur de notre Père Céleste. Je te remercie parce que tu accompagnes chaque personne ici présente dans cette démarche. Et chaque personne qui nous regarde aussi. Tu es à côté de chacune de ces personnes et tu leur parles. Je prie pour que toute incrédulité, toute pensée d'incrédulité puisse être liée dans le nom de Jésus. Je prie pour que les esprits puissent être connectés à toi, Saint-Esprit, et à recevoir les paroles de Dieu le Père. Je prie vraiment pour que tout ce que Jésus tu auras mis dans le cœur puisse être accueilli par les personnes et que tu puisses les aider à les confronter, à se positionner en toi, Jésus, et à pouvoir faire les démarches d'obéissance que tu demandes pour la reconnexion. Merci d'entourer les personnes qui font cette démarche et d'amener vraiment les personnes qui sauront être une aide, les bons techniciens. Et merci Jésus parce que tu es le technicien parfait pour nous reconnecter à Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux
apporter, pour